Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Pamaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de jeux de rôle. Tout d'abord, pour les plus novices, qu'est-ce que le jeu de rôle ? Le jeu de rôle, ou JDR pour les intimes, est une activité qui nous permet de rentrer dans la peau d'un personnage plus ou moins fictif. Ce fameux personnage évoluera dans une aventure fictive qu'un conteur ou maître de jeu pour être plus précis nous racontera. Grâce à ce maître de jeu, ses explications et notre imagination, nous pouvons pleinement nous immerger dans une aventure qui a été créée de toutes pièces. C'est à nous, joueurs, d'agir en fonction de ce que ce maître nous raconte, grâce à des compétences, avec des lancers de dés. Parlons des dés dès à présent. Il existe 7 dés différents, et en fonction du jeu de rôle auquel vous jouez, leurs utilités peuvent varier. Il existe tout d'abord le dé à 4 faces, il y a ensuite le dé à 6 faces, il y a ensuite le dé à 8 faces, il y a ensuite 2 dés à 10 faces, un de ces dés à 10 faces c'est les unités, un autre c'est les dizaines, et avec ces 2 dés, on peut faire un lancer de dés pour une probabilité de 100, ou alors on peut les jouer individuellement, tout simplement. Il y a aussi le dé à 12 faces, et enfin, un des plus importants, c'est le dé à 20 faces. Tous ces dés peuvent être utilisés dans un contexte précis donné par le maître de jeu, ou alors, si vous souhaitez que votre personnage fasse une action. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Imaginons, vous avez une arme, une épée, qui inflige 1d6. Si vous atteignez votre cible, ce 1d6, il faudra le lancer, et le résultat sera les dégâts que vous infligez à votre ennemi. Exemple, je lance un dé, j'obtiens 4, et ces 4 seront les dégâts que j'inflige à mon ennemi. Et inversement, si un ennemi nous inflige des dégâts. Maintenant, faisons une parenthèse sur le fameux D20. Ce D20 qui sert principalement pour faire des tests. Imaginons, je me trouve dans un magasin et je souhaite négocier le prix d'un objet. Le maître de jeu va alors me demander de faire un test de persuasion pour voir si j'arrive à influencer ce marchand. Le maître de jeu va jouer le marchand et lance un dé à 20 faces. En tant que joueur, je dois dépasser la valeur du marchand en lançant aussi un dé 20. Imaginons que le marchand obtienne 13 et moi 15. Je réussis donc ma négociation. Dans le cas inverse, si j'avais obtenu 12, je n'aurais pas réussi ma négociation. Bien sûr, il existe aussi des bonus et des malus qui peuvent venir changer les valeurs de ces tests. Reprenons un autre exemple. Imaginons que j'ai un bonus de charisme de plus 2, car mon personnage est éloquent de nature. Alors je viens rajouter ce plus 2 à mon résultat de dés. Alors, 12 plus 2 est égal 14. Je dépasse donc le marchand qui avait obtenu 13. Je réussis donc ma négociation. Tous ces bonus sont référencés en fonction de votre métier, de votre ethnie, et aussi des règles avec lesquelles vous jouez. Bref, il existe de nombreux genres de jeux de rôle. À vous de découvrir ceux qui vous passionnent réellement. Mais pour vous donner une idée, je vais quand même vous donner quelques exemples des genres que j'estime importants à illustrer. La fantasy. La fantasy est un monde un peu plus imaginaire, peuplé d'êtres surnaturels, voire mythiques. Pour vous donner quelques exemples, nous connaissons tous le grand et célèbre Donjons et Dragons, Pathfinder, mais on retrouve aussi RunQuest et les Chroniques oubliées. Mais il en existe plein d'autres, bien évidemment. Le Space Opera. Le Space Opera, c'est plus un univers de science-fiction avec des voyages spatiaux, des enjeux géopolitiques à travers l'espace. Ce qu'on peut retrouver comme exemple, tout d'abord, bien sûr, Star Trek, Star Wars, on peut même retrouver du Dune, Warhammer, même si Warhammer, on pourrait aussi le faire rentrer dans le genre de la fantasy. Passons au steampunk. Toujours dans un univers science-fiction, qui se déroule entre le 19e et le 20e siècle, mais ici, ce n'est pas l'électricité qui domine, mais plus les machines à vapeur. Par exemple, nous avons Steam Shadows. Passons maintenant à Cyberpunk. Et non, je ne parle pas de Cyberpunk 2077, mais plus au Cyberpunk, qui est lui aussi un genre de science-fiction, mais qui se déroule dans un futur proche, où la technologie y est très avancée, notamment avec du partage d'informations ou de la cybernétique. Passons aux 2 derniers genres, que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais que j'aimerais beaucoup, au vu de l'ambiance qu'elles peuvent créer. Le post-apocalyptique,
qui survient bien sûr après une catastrophe qui a causé la fin du monde, exemple les zombies, dans Walking Dead. Ou alors, le dernier genre, l'horreur. Comme son nom l'indique, les jeux de rôle d'horreur sont là pour faire peur. L'appel de Cthulhu ou les JDR sur Alien sont des très beaux départs pour ce genre. Mais que vous faut-il pour débuter un JDR ? Il ne vous faut pas grand chose. Il vous faut au minimum un scénario, un maître de jeu, au minimum un joueur, même si plus on a de joueurs, plus on s'amuse. Il vous faut aussi des crayons, une table, et bien sûr les dés. En tant que joueur, l'organisation est plus limitée, car le plus gros du travail vient plus souvent du maître de jeu. On va donc maintenant se concentrer sur ce que le maître de jeu peut avoir à mettre en place pour son JDR. Si vous ne savez pas où commencer, ne vous inquiétez pas, cher maître. Des kits d'initiation sont là pour vous guider sur la route qu'est le monde du JDR. Ils coûtent entre 40 et 50 euros. En tant que maître de jeu depuis 3-4 ans, j'ai moi-même commencé avec l'un d'eux, c'était les Chroniques oubliées Fantasy. Bien évidemment, vous pouvez trouver des scénarios sur internet, ou alors, comme moi, créer votre propre univers. Mais la création d'univers et le mien feront l'objet d'une vidéo future, donc on repassera dessus plus tard. Une fois que vous avez votre scénario, le plus dur est derrière vous. Certains voudront connaître leur scénario sur le bout des doigts, d'autres voudront laisser part à de l'improvisation. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver un juste milieu pour le début, parce que le plus important, c'est quand même de vous amuser. Préparer un jeu de rôle peut paraître simple, mais pour certains, comme moi, il faut l'enrichir. Les plus motivés et les plus avancés d'entre vous peuvent être amenés à développer des supports pour améliorer l'immersion de jeu. Par exemple, créer ces cartes ou réutiliser celles qui sont disponibles pourrait être une bonne entrée en matière. Vous voyez défiler devant vous certaines cartes que j'ai pu créer à mes débuts sur Incarnate, un logiciel gratuit mais avec certaines fonctionnalités payantes. Vous pouvez utiliser aussi Pathfinder, Patreon ou alors en récupérer sur Pinterest. Avoir un écran de MJ permettrait de garder du suspense, de l'intimité entre les joueurs et le maître de jeu. Avoir également un diaporama ou une projection. Ce que j'aime bien proposer aussi, c'est des pions. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien avoir, c'est des pions de ce style. Donc des petits Lego. J'aime bien utiliser ces Lego. Voilà, c'est pas obligé d'être aussi développé que ça. Je vous en fais défiler quelques-uns, voilà. Donc tout simplement, j'espère que vous les voyez bien. Sinon c'est complètement ridicule. Je pense que ma main fait pas très bien le focus, mais voilà. En gros, voilà ce que ça donne pour certains d'entre eux. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, voilà. Vous pouvez juste prendre un petit support en noir, des personnages, tout simplement. Voilà, moi j'aime bien mettre ça en place. Il existe aussi plein d'autres méthodes. Warhammer propose aussi d'avoir ses propres personnages. Enfin, il y en a plein d'autres, tout simplement. Un autre support que j'aime bien utiliser, c'est le support pour les dés. Par exemple, moi ce que j'utilise, c'est des petites potions que je fais, voilà, de ce type-là. Où à l'intérieur, je mets mes dés. Et ça, par exemple, c'est une potion de lévitation qui me permet, donc, quand je tire mes dés, par exemple, il y a un dé qui fait les minutes, un dé qui fait la hauteur de lévitation maximale, etc., etc. J'ai aussi, par exemple, voilà, des potions pour tous les types, donc des potions de poison, de couleur, mais on rentrera dans le détail de ces potions plus tard pour justement faire une vidéo tuto de comment faire ces petites potions avec de la résine, bien sûr. Passons aux logiciels. Il existe de nombreux logiciels. On va les regarder, on va les en regarder ensemble. Vous avez tout d'abord un logiciel payant du nom de Dungeon Alchemist. Vous avez également Roll20, Foundry VTT. Une vidéo du Bazar du Grenier est spécialement dédiée au logiciel de jeu de rôle. Je vous laisse aller la voir, je la mets dans la description si ça vous intéresse. Mais le plus important reste, selon moi, les musiques d'ambiance. Les musiques d'ambiance, comme leur nom l'indique, mettent l'ambiance. Tout dépend de la situation. Par exemple, imaginez, vous êtes dans une taverne. Vous ne pourriez pas avoir ce genre de musique. Il vaudrait mieux avoir ce genre de musique. C'est pareil pour l'horreur, les combats, tout plein d'événements que vous pourriez retrouver à travers votre jeu de rôle. Une décoration est aussi adéquate. Je vous mets quelques décorations de mon propre JDR. Je vous mets aussi quelques décorations qui pourraient vous donner des idées, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner par vous-même. Voilà une entrée en matière du monde qu'est le JDR. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, moi, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est à vos dés, bonne session, c'était Pamaro,
et à bientôt tout le monde.